ouais, non, je suis assez d'accord avec toi. Je te posais cette question pour justement emmener ce sujet-là. Il y a un autre truc aussi qu'il faut emmener, bon, qui est un petit peu sous-jacent dans ce que tu viens de dire, qui est qu'un vidéaste, il peut pas prendre 70 projets en même temps, quoi. Il va être sur un, deux, voilà. Moi, là, pour prendre un exemple, j'avais 2 projets dans la semaine. J'étais débordé, hein. Ouais. S'il y avait un troisième projet qui arrivait, j'aurais été en train de chercher un autre vidéaste pour dire, ben, en fait, je peux pas faire votre prestation, il va falloir que je le délègue à quelqu'un. Euh, et du coup, voilà, c'est en ça que des fois, on n'est pas forcément concurrent dans le sens où on se tire dessus euh, en permanence. Quand vous êtes connecté comme ça à un réseau, déjà, premièrement, les entreprises qui ont déjà travaillé avec un vidéaste, elles savent comment ça se passe. Ça va être 1000 fois plus facile de les démarcher et de les convaincre. Et deuxièmement, ben voilà, les vidéastes qui ont trop de projets, ils vont vous donner des projets à vous. Mm. Enfin, à vous, en tout cas, à leur entourage. Donc, si jamais vous n'êtes pas dans leur entourage, vous pouvez pas prendre ces projets-là. Et il suffit d'aller sur les groupes Facebook, par exemple, pour voir le nombre de personnes qui disent je cherche un vidéaste pour X, Y, Z. Et très souvent, c'est ce type. C'est là la situation que je viens de donner. Le vidéaste, il a déjà assez de projets. Il peut pas en prendre d'autres, mais d'un côté, son client, voilà, il est là, il attend. On n'a pas envie on n'a pas envie de gâcher la relation. Donc, on se retrouve à être, là, comme tu disais, à vouloir déléguer ce travail-là à d'autres vidéastes. Ouais, absolument. Et c'est pour ceux qui nous écoutent et qui se sont déjà retrouvés face à cette situation de déléguer, c'est tellement difficile, c'est une vraie peur pour les vidéastes qui doivent déléguer, de déléguer parce que c'est difficile de trouver quelqu'un qui a la même manière de peut-être de tourner ou de monter, qui est capable de sortir une V0, une V1 qui est propre. Et c'est une vraie peur. C'est peut-être un des freins qui empêche énormément de vidéastes de progresser encore un peu plus haut d'un point de vue business. Et si vous restez, vous, dans votre coin alors que vous venez de débuter, par exemple, et que vous repoussez tous les autres vidéastes parce que c'est vos ennemis, ben vous serez jamais, en fait, ce gars qui pourrait potentiellement aider ce vidéaste vous serez jamais ce gars qui gagnera la confiance, en fait, de ces vidéastes qui ont besoin de déléguer. Et c'est aussi un levier génial pour développer son business, tu vois, de gagner la confiance de ces gens-là, et puis à terme, pourquoi pas même de partager le même client, et puis à un moment, la roue, elle tourne, et ce sera toi qui auras besoin de déléguer, tu vois, donc ouais, je pense qu'on a une bonne idée, là, on a partagé une belle idée déjà, d'un point de vue état d'esprit, je pense que tout seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va plus loin, quoi. C'est un peu ça, là. Ah, c'est vrai, ouais. C'est un peu bateau, mais c'est clairement ça, l'idée, quoi. Et il y a quand même un truc qu'il faut amener, qui est que la concurrence, en fait, quoi qu'il arrive, quand vraiment, imaginons dans le cas où toutes les entreprises font de la vidéo et que, je sais pas, on a développé des process où un client est acquis un vidéaste à tout jamais, là, effectivement, la notion de concurrence va devenir toxique. Et c'est un petit peu ce qu'on va voir moi, j'ai pris 2 exemples, le marché bancaire et le marché alors comment ça s'appelle, le marché de la téléphonie, enfin, les opérateurs téléphoniques, où, par exemple, Orange, ils regardent leur fichier client, ils regardent la population française, ils font la soustraction, et tout ce qui, la différence, elle est automatiquement chez la concurrence. Donc, si jamais je veux grossir mon nombre de clients, je suis obligé d'aller prendre des clients à la concurrence et de développer des stratégies là-dedans. Comme ça. Mais bon, vidéaste, on est loin, mais loin d'être là. Il suffit de regarder autour de vous. Je prends un exemple, j'ai une pizzeria à 300 mètres. Communication vidéo, ils connaissent pas, quoi. Et ils ont rien fait là-dessus. Donc, les autres vidéastes, comme tu disais, ils vont un petit peu déblayer le terrain, convaincre un petit peu à droite à gauche des gens de faire de la vidéo. Et vous, quand vous passez après, ils ont déjà fait de la vidéo. De toute façon, les vidéos, il faut les renouveler, hein. Au bout d'un moment, elles sont plus à jour, les process ont changé. Il y a tout un tas de trucs qui font que les vidéos sont plus à jour. Voilà, ils vont rechercher un vidéaste. Peut-être que celui qui a fait, il est plus là, il fait plus, il a changé de région. Vous arrivez là, voilà, et Ouais. vous pouvez prendre un contrat ultra facilement. Ouais, et il est peut-être plus là ou il est peut-être pas capable de renouveler justement le côté vidéo qui est adapté à l'année 2021, tu vois. Ça, d'ailleurs, c'est un très bon tip. Si vous cherchez des clients, allez voir allez sur des sites internet, allez voir des vidéos si elles vous paraissent boring, ennuyeuses, un peu à l'ancienne, sur trépied, où il y a rien qui se passe. Ça veut dire qu'en fait, l'entreprise, elle a déjà travaillé avec un vidéaste, donc elle sait ce que c'est, elle connaît la valeur, et en fait, elle a clairement besoin de vous pour renouveler, donc c'est parfait. Salut, c'est Antoine. Si vous avez aimé cet extrait du podcast Les Vidéopreneurs, laissez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement, et bien sûr, si vous avez des questions business, n'hésitez surtout pas, ça me fera plaisir d'y répondre.
Et deux choses avant de vous quitter, vous pouvez retrouver tous les épisodes en entier sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée, je vous mets les liens en description. Et si vous souhaitez mettre un coup d'accélérateur à votre activité de vidéaste entrepreneur, vous pouvez rejoindre ma formation gratuite pour trouver facilement des clients par mail. C'est le premier lien qui se trouve en description. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.